Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Avant d'évoquer le programme de ce mardi 8 février, j'espère que vous avez été nombreux à toucher les informations de ce dimanche à Vincennes. Outre le quintet en 5 que nous vous indiquions dans l'émission, sachez que les informations Canal Radio se sont une nouvelle fois mises en évidence avec l'information d'Olivier Potier, troisième à 25 contre 1 avec succès du poteau. Dans cette épreuve, nous vous indiquions d'ailleurs le jumelé avec Solong. Belle information également de Stéphane Meunier, il était confiant avec Ressia Duclezet. Elle a fait l'arrivée en compagnie de Sourire de Voutré, ce qui nous permettait de vous donner également le jumelé dans l'ordre en seulement 2 chevaux. Sachez également que dans le prix de l'Île-de-France, le temps fort de cette réunion, nous vous indiquions le trio en seulement 4 chevaux, et ce avec la présence à l'arrivée du gagnant Picsou de Villabon, lauréat à 15 contre 1. J'espère donc que vous avez pu passer au guichet grâce à nos informations. Concernant ce mardi 8, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour un quintet réservé à des trotteurs expérimentés, des chevaux de 7 ans et au-dessus. Le favori et la base intégrale de cette épreuve sera le numéro 12, à savoir Leading Lanterne. J'ai eu l'occasion maintes fois de m'entretenir avec son mentor Vincent Martens. L'interview est d'ailleurs régulièrement disponible sur Canal Radio. Sachez que c'est un cheval déclassé, un cheval qui ne cesse de prendre des gains. Il n'a pas d'ailleurs le compte en banque en rapport avec son potentiel. Il collectionne les succès, 9 victoires en seulement 11 courses en France, et encore lorsqu'il s'est classé deuxième, c'est parce qu'il avait une roue déjantée et crevée. Sans nul doute, il aurait gagné ce jour-là à Toulouse. Bref, c'est le concurrent à battre. Il partira sans doute à moins de 2 contre 1, mais difficile de l'imaginer battu avant le coup. Le 12, Leading Lanterne, Vincent Martin nous a fait comprendre que le cheval pouvait largement étoffer son compte en banque. Le 14, Calatak, vient de conclure dans son lointain sillage lors de leur dernière confrontation commune à Marseille-Vivo. Le cheval et la jument a été envoyé par Florent Pelmoine dans les boxes de David Signé pour le meeting d'hiver, comme il le fait lors des meetings précédents. Florian Pelmoine m'avait dit que la jument revenait bien, l'a prouvé dernièrement. Elle devrait une nouvelle fois tracer une bonne fin de course et pourquoi pas prendre la 2e place. Le 10, Kango, ce n'est pas une base en béton, car le cheval peut demeurer délicat et fautif, mais lorsqu'il est bien luné, bien discipliné, il est capable de faire l'arrivée en pareille société. C'est un cheval de qualité. Ensuite, je retiendrai le numéro 13, Ovio de Vici, il est en pleine forme. Logiquement, il devrait répéter ses derniers parcours. Ensuite, le numéro 3, Perfect de 13, déféré des 4, bien engagé en tête. Ce cheval qui aime trotter aux avant-postes est capable de faire un numéro et d'aller assez loin. Ensuite, on retiendra le numéro 7, c'est Cora de Bourgogne, jument régulière, bonne gauchère, elle a prouvé qu'elle était compétitive en pareille société. Je retiendrai ensuite le numéro 2, Gazzi Rivarco, présenté par un entraîneur italien. Cette jument italienne, d'ailleurs, possède des références tout à fait intéressantes. Il ne faudrait pas trop surpris de la voir faire l'arrivée à Bellecote dans cette épreuve. Et on termine avec le numéro 18, Ouest Mabon. Jean-Charles Ferron fait du bon travail avec ce pensionnaire et ce représentant de la Kazakh, André Le Courtois. Le cheval n'a pas été des plus vénards lors de ce meeting. Une fois disqualifié après enquête alors qu'il avait très bien tenu sa partie, il faut donc le racheter, et ce en dépit de saut au rendement de distance de 25 mètres. Résumé chiffré pour ce quintet, le 12 est Leading Lanterne, difficile de l'imaginer battu devant le 14, le 10, le 13, le 3, le 7, le 2 et le numéro 18. Direction maintenant Pau pour des informations recueillies auprès des professionnels. Dans la première, Didier Guilbin est très confiant avec le 101 Vamucho. D'après lui, c'est un bon cheval, l'opposition est dans ses cordes, il vise le succès. On lui opposera les 2 élèves de Jean-Pierre Totin, le 108 Cogerl et le 102 Kozak, 2 chevaux qui sont en forme. Et pourquoi pas le 106, bel outsider dans cette épreuve, c'est l'X Baby. Il est peu cité par la presse, mais attention, il était loin d'être battu au moment de sa chute en dernier lieu. Donc attention à lui pour une belle cote et une belle place. 101, 108, 102, 106 pour un éventuel jumelé trio. Dans la deuxième, Fabien Lagarde, vous le connaissez, je l'interviewe régulièrement également sur Canal Radio. Sachez qu'il présente une nouvelle fois Nefertar, c'est une jument de classe, sans doute la meilleure en cross-country dans cette catégorie. La dernière fois, elle s'est imposée d'un petit nez, mais attention à sa décharge, sachez que son partenaire avait perdu son étrier à 1000 mètres de l'arrivée, donc la performance est d'autant plus remarquable. Le 203 Nefertar, nouvelle fois candidate à la victoire. On lui opposera le 201, Proctor. Il vaut un lot comme ça, mais Didier Guilbin m'a précisé que le cheval était devenu un petit peu nonchalant avec l'âge, il ne se livre pas toujours, donc il faudra qu'il soit bien excité. Pour un trio, on rajoute les 3 élèves de la famille Plouganou, Jonathan pour la monte et son père pour l'entraînement. C'est le 4, le 6 et le 8. Donc dans la deuxième, base du 203, Nefertar, à mon avis, elle doit pouvoir terminer sur le podium sans trop de soucis si elle ne chute pas. Et pour un trio, on rajoute le 1, le 4, le 6 et le 8. Dans la troisième maintenant, sachez que Philippe Boisgontier, interviewé lors de la dernière sortie de son cheval, le 304 de Bishop, était confiant. Le cheval avait terminé 3e sans démériter. Il nous avait fait comprendre que le cheval
pouvait faire sienne une épreuve de ce genre en cours de meeting. Il faut donc le retenir en borant pour un éventuel couplet avec le 301 Maleno qui selon moi reste le concurrent à battre en dépit de son top weight. 301 304 pour des jeux simples et un couplet gagnant placé. Et on termine par la cinquième. Une belle information, elle nous vient de William Menuet. Il présente le 503 Signe Star. D'après lui, la jument est au top. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa récente chute où ça s'est mal passé. Il revient dans le Béarn avec de grosses prétentions. La jument est prête. La jument affronte un lot dans ses cordes et d'après lui, elle devrait pouvoir disputer la victoire et ce à mon avis à belle cote, le 503 Signe Star. Je lui opposerai surtout le 508 Gracia Plena qui débute sur le steeplechase, mais attention, en haie, elle avait prouvé qu'elle ne manquait pas de moyens, donc attention, c'est pourquoi pas des débuts victorieux qu'elle pourrait réaliser à l'occasion de ses débuts sur les gros obstacles. 503, 508 pour un éventuel trio ou en jumelé placé. On peut rajouter le 502 Rosa Conti d'une louable régularité. Voilà pour les informations de ce mardi 8 février. Je vous souhaite comme d'hab de très bons jeux à tous, un bon début de semaine et on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.